fin aux Evala 2024 le samedi dernier. Les Evala trouvent leurs racines dans les coutumes ancestrales des Kabyles, un peuple dont l'histoire est marquée par la persévérance et l'attachement à ses traditions. Initialement, les Evala étaient une étape cruciale dans le passage à l'âge adulte pour le jeune garçon. Aujourd'hui, bien que les rites aient évolué, l'esprit de cette tradition reste profondément ancré dans la société kabylie. Les jeunes hommes appelés Evalou se préparent pendant des années pour ce moment. Leur préparation ne se limite pas à un entraînement physique. Elle comprend également une immersion dans les valeurs culturelles et spirituelles de leur communauté. Dans l'arène, chaque affrontement est un test de force et de stratégie, chaque victoire est un honneur et chaque défaite une leçon de vie. Les Evala sont ainsi une école de vie, un moment où l'identité culturelle et les liens communautaires sont renforcés. Nous sommes à Kara, une ville située à 430 km au nord de Lomé. Auparavant, nos grands-parents, ceux qui sont initiés dans le temps, au début, ont fait cette tradition pour nous ouvrir la lutte. Pendant une semaine, les villages se sont affrontés au rythme, tambour et chants traditionnels. Le chien, c'est avec ça qu'on fait la tradition. Donc c'est avec ça qu'on fait l'initiation du cérémonie. C'est avec ça qu'on commence la cérémonie. Avant de voir les grands-parents, c'est avec ça qu'on fait la cérémonie. Ensuite ici, on va sur la pierre sacrée de nos grands-parents. Donc quand tu manges le chien, tu vas avoir la force pour confronter ton adversaire et tu peux lui terrasser quoi. Toute la communauté se rassemble pour encourager les jeunes, les lutteurs. Les préparatifs commencent bien avant. Les jeunes appelés Evalou suivent un entraînement rigoureux, technique de lutte, endurance, discipline, résistance. Quand on danse, on refoule la peur. Si tu ne danses pas, tu seras lourd. Tu auras la peur, tu ne vas plus arriver à affronter ton ennemi. C'est pourquoi les Evala doivent danser beaucoup. Donc c'est un échauffement en quelque sorte pour pouvoir sortir dans l'arène. En temps normal, la pluie devait tomber. Les Evala dansent dans la pluie pour refouler les trucs là et se détendre. Un Evalo doit avoir sa massue, sa calebasse. Il ne doit pas manger. Si c'est à manger, c'est dans sa calebasse, on lui sera à manger. Si c'est à boire, c'est dans la même calebasse. Et maintenant, massue là, c'est pas massue de la chasse. C'est massue de Evalo. Si vous voyez, c'est différentes formes. Il doit tenir quelque chose comme ça pour danser avec. Les anciens partagent leur expérience avec la nouvelle génération. C'est une occasion pour les jeunes de se connecter à leurs racines et de perpétuer les traditions ancestrales. C'est pour montrer effectivement que le jeune a atteint l'âge de se marier, de défendre sa famille, sa communauté. C'est toujours un grand spectacle chaque année. Et le monde est au rendez-vous. Il y a de la foule, l'ambiance est là, vous pouvez le constater. Les gens sont arrivés de partout, de l'extérieur. Le mois de mai, on commence à les entraîner pour que tous soient en forme. On les montre les techniques. On a un lieu sacré où on s'entraîne. C'est là-bas qu'on montre aux enfants comment lutter. C'est là-bas qu'on montre aux enfants comment faire les cérémonies avec la veine du chien.
c'est la tradition. On peut pas refuser. Quand tu atteins l'âge, on ne peut pas te refuser de le faire. On va te faire ça pour que tu saches que tu es grand. Premièrement, il va aller cultiver ses oncles. Et ses oncles vont acheter le chien. Ils vont l'amener et on lui fait la cérémonie, on lui montre la partie du chien, les membres du chien, avant qu'il commence par manger. Et quand il va aller sur le rocher, il va commencer par faire. À 20 ans, on te fait, voilà, tu commences la première année. C'est là-bas que tu vas commencer par manger le chien. Au fait, on ne mange pas le chien comme ça. C'est quand tu auras 20 ans, tu fais la cérémonie, que tu vas commencer par manger le chien. En deuxième année, c'est là-bas tu vas lutter, ceux dont tu avais lutté avec en première année. Et en troisième année, tu finis, c'est fini. Chez nous, en première année, on t'appelle un leçon. J'ai accepté de m'initier pour pouvoir sortir de la vague des enfants pour aller dans la vague des âgés. Aujourd'hui, en tant qu'évaluateur en première année, je me sens fier. Moi, je ne suis pas en Kara, je suis à Lomé. Donc, quand je suis venu, ceux qui sont en Kara m'ont appris les cérémonies. Bon, les évaluateurs, c'est quelque chose de très intéressant. Ouais, bon, bien sûr que c'est dur quand même, mais on fait avec quoi. Quand on dit évalu, c'est comme on va à la guerre. Voilà. Pour pouvoir gagner ton ennemi, c'est qu'il faut utiliser des stratégies, de bonnes stratégies. Comment vous camoufler et l'attaquer. Voilà. Ici, quand on te gagne, c'est quand on t'a gagné. Donc on ne veut pas qu'on nous gagne. Quelqu'un ne veut pas qu'on le gagne. Une fois, vous devez vous camoufler d'abord, faire vos stratégies et ensuite attaquer votre ennemi. Voilà. Je n'ai rien à dire, mais le conseil que je leur donne, il faut plus maintenir bien leur rang. En plus, l'année prochaine, ils peuvent bien lutter comme moi. Moi, à tous mes frères qui n'ont pas encore fait Evala, moi je les appelle à venir faire, à connaître leur tradition quand même, leur culture. Evala, c'est ça, parce que connaître de quelle culture tu es, c'est essentiel et ça rapporte beaucoup aussi. Être Evala, c'est pas facile, mais on va le faire et ça donne toujours.